Bonsoir. Vous étiez bien parti au match aller de ces huitièmes de finale face à Nantua. Vous gagnez de 6 points. Au match retour, la Cata, vous perdez de 8 points et vous n'accédez donc pas à la Fédérale 1. Puisque si je ne me trompe pas, les équipes qualifiées pour les quarts montent en Fédérale 1, c'est ça ? C'était la condition sine qua non. Effectivement, il fallait perdre de moins de 6 points ou gagner tout simplement ce match. Et aujourd'hui, les supporters ont le cœur lourd et le président a le cœur lourd aussi parce qu'effectivement, on a eu la balle de match, la pénalité de la gagne qui est venue se fracasser sur le poteau. Oui, vous avez une pénalité en votre faveur et ça ne l'a pas fait, c'est ça hein ? Oui, c'est ça, on a montré beaucoup de caractère, on a refusé la défaite jusqu'au bout et on s'est offert cette balle de match avec beaucoup de courage. Et c'est comme ça, c'est le sport, ça n'a pas voulu basculer de notre côté, c'est effectivement très cruel parce qu'on y a cru jusqu'au bout, mais c'est ainsi. Comment vous le voyez ? Comment est votre verre ? Il est à moitié plein, moitié vide ? Parce que vous n'accédez pas à cette division supérieure, mais en revanche, vous effectuez quand même une belle saison, même si j'imagine que là, vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes déçu. Oui, on est encore sous le coup de la déception, mais on y a cru, on n'était pas programmé pour monter en Fédérale 1, ça c'est une réalité. Après, voilà, le chemin s'est fait, et beaucoup de confiance engrangée. L'équipe a pris, il y a eu un travail formidable de la part de tout le staff, de David Bolgachvili, de Florian Romain, qui sont allés puiser le meilleur de cette équipe, de cet effectif, qui n'était pas forcément programmé pour monter en Fédérale 1. Et finalement, tout le monde s'est pris au jeu et on y a cru jusqu'au bout. Et après, une fois que vous êtes là, c'est Monaco, on est gourmand. On parle de notre équipe première, mais l'école de rugby a très bien fonctionné. On a un arbitre qui est en Pro D2. On tourne à plein régime. Donc effectivement, c'est bien. Ce sera un apprentissage nécessaire. Et comme je le dis, c'est le chemin du succès. Et on construit quelque chose. Donc voilà, c'est qu'une étape. Ça, c'était une émotion qui finit pas très bien, mais c'était magnifique. Vous fixez déjà des objectifs pour l'année prochaine, des idées également de recrutement par exemple ? Oui, c'est sûr que maintenant on est un club attractif, on existe, les clubs en face nous respectent, on est dans une division maintenant où ça joue au rugby, où le spectacle il est magnifique, on a eu la chance d'avoir la présence de Monseigneur il y a 15 jours pour le 16e de finale à la maison, il est resté toute l'après-midi avec nous, je pense qu'il a vu l'émotion que peut provoquer le rugby et ces émotions-là, voilà, doivent exister à Monaco et voilà, on n'aspire pas à ce que tout le monde joue au rugby à Monaco, mais on veut que ces émotions puissent être vécues en principauté. On peut dire d'ailleurs entre l'équipe de France qui s'entraîne à Monaco, le rugby à 7, votre équipe de rugby à 15, on peut dire désormais que Monaco est une terre de rugby. Je pense qu'on peut dire ça. D'abord pour le rugbyman qui est ici, et je pense qu'il peut prendre un plaisir fou. Les gens qui vont venir nous voir, effectivement, le panel de ce qu'il y a comme émotion au rugby aujourd'hui en principauté est magnifique. Et c'est pas le tournoi de qualification olympique dans 15 jours qui va me dire le contraire, ou la victoire d'Antoine Zegdar hier dans le World Series à Madrid, qui finit champion du monde de Seven. Donc voilà, ça nous a un peu réchauffé le cœur hier, même si on était triste. Mais oui, effectivement, l'aventure rugby en principauté, maintenant, elle est bel et bien sa place et ça fait que commencer entre guillemets. Et quelles sont vos actus prochainement là ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du club ? Il y a une actualité passionnante puisqu'il y a effectivement il y a tous les tournois de fin d'année pour l'école de rugby. Il y a les jeunes qui sont encore qualifiés en phase finale, donc on suivra ça de près. Mais il y a surtout l'assemblée générale du club mercredi. C'est une année élective. Moi, ça fait 6 ans que je suis président maintenant, donc on parlait effectivement de nouvelles énergies, de nouvelles ressources. Voilà, on espère qu'il y aura un maximum de monde. Tout le monde un peu frustré de cette défaite et qui aura envie effectivement d'amener peut-être ce qui nous a manqué cette année. Il ne nous a pas manqué grand-chose, donc si on a un peu d'aide de nouvelles personnes, ça fera pas de mal du club et à la structure du club. Donc avec plaisir, je donne à tout le monde un rendez-vous mercredi pour l'assemblée générale du club et pour que le rugby continue à grandir à Monaco. Thomas Riquet, même si vous n'avez pas réussi à accéder à cette Fédérale 1, on vous félicite quand même pour cette belle saison et on vous retrouve de plus belle l'année prochaine. Merci Thomas Riquet. Allez, merci beaucoup de m'avoir reçu.